rendu à l'étape du support de squelette. Ils appellent ça en anglais des Skeletal Support Brace. Donc, c'est cette partie-ci-là dans le livre. Donc, on va monter ces parties-là. Donc, j'ai préparé les pièces qui sont dans le sac numéro 2. On peut débuter avec la pièce ici qui dans le livre est déjà dans le livre il vous montre comment l'assembler, mais elle arrive déjà assemblée par la compagnie. Donc on part avec cette pièce là. Et puis, donc, cette pièce-là est déjà assemblée, donc on la laisse de côté. On part avec la pièce ici. Et puis, cette pièce-là va être pour l'électronique, finalement. L'électronique va aller sur cette pièce-là. On prend cette partie-là en métal. Et puis, on l'insère sous la plaquette. Il y a déjà des petits trous de fait fraisés pour que les vis puissent, les petites vis puissent s'insérer. Donc cette étape-là est faite. Ensuite, on prend la pièce de support qui va être sous l'appareil. Et puis on installe avec plutôt le bearing ici. Donc le bearing, le côté où est-ce qu'il y a un rond, il y a un sens, donc de faire attention au sens. Donc avec ça on prend les vis, de 12 mm. Donc on visse légèrement sans serrer pour qu'on puisse l'ajuster par la suite. Ensuite, on l'adapte sur le côté des side frames, des supports qui vont être sous l'appareil. Donc, on assemble ça sans trop serrer. Et puis par la suite, quand on va mettre le side frame, on va pouvoir finaliser ça. Donc ça complète la partie des supports de squelette. Donc on va passer à la prochaine étape. L'étape suivante, qui est l'étape du châssis arrière, finalement, c'est les side frames, les rear side frames. Donc ça c'est le schéma qu'on peut voir. Donc nous sommes maintenant rendus à l'étape du sac numéro 2. Donc j'ai sorti les pièces des sacs et puis le side frame aussi qui va en arrière. Lui il arrive avec déjà un roulement à billes, donc le bearing qui est déjà installé sur le châssis arrière. Donc lui on n'a pas besoin de l'installer. La même chose pour cette pièce là ici, les head blocks comme on dit. Et aussi la même chose pour ça c'est le dessus, le head block du dessus. Mais nous avons reçu dans le livre un addendum pour un bearing qui avait été oublié dans le package. Donc ce bearing là je l'ai ici, qui était dans le livre, qui venait dans l'addendum. Donc c'est important de bien vérifier en principe que toutes les pièces manquantes soient dans votre kit, sinon on se retrouve à la maison avec des pièces manquantes et on ne peut pas continuer le montage. Oups. Donc c'est important de
de prendre, en principe, les kits maintenant devraient tous être déjà ajustés par Century. Donc, c'est une chose à vérifier. Donc, je vais procéder au montage de ces pièces-là. Je vais insérer le bearing dans le head block ici. Et puis, je vais faire le montage et puis je vous reviens. Donc, je suis en train de faire le montage de ça. Donc, j'ai inséré le bearing à l'intérieur ici. Et puis là, je suis en train de visser le tout. La façon que c'est fait, la surface du bearing qui est sorti doit être vers le bas. D'accord. Ici, donc on a notre assemblage de pièces ici qu'on a fait à l'étape auparavant. Donc, on a le bearing qui est installé, le head block ici. Donc, on prend la plaquette qui est pour l'électronique et puis on l'installe sur la plaque principale. Donc, ça rentre très très bien. On visse le tout. Ensuite, on prend la partie et on monte tout ça. Donc, je suis en train de compléter l'assemblage. Donc, les vis vont très bien. Ça un dans l'autre va très bien. Donc, l'assemblage est quand même de qualité. Donc, qu'est-ce que je disais tantôt? Les petites vis ici, là et en dessous. Je ne l'avais pas serré au complet, mais là, de les terminer. De les serrer pour qu'on puisse, parce que là, j'ai pu appuyer la barre sur le side frame. Et voilà. Donc, l'autre côté, on va attendre pour l'autre côté, quand on va placer l'autre côté du side frame. Donc, ceci complète l'étape des side frames arrière, et on passe à l'étape suivante.